Bonsoir à tous et très bienvenue. Si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ceci dans cette ambiance absolument sympathique, végétalisée, fleurie, entretenue soigneusement par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui est actuellement derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 407 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, grâce à vous, pour vous bien sûr, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer à nous alimenter, ça nous fait extrêmement plaisir et ça fait progresser l'émission. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions et nous avons été interpellés ce soir par celle de Kamel4466 qui nous demande « Je viens d'admirer dans un parc un arbre tout rond, tout couvert de grandes fleurs blanches. Pouvez-vous me donner son nom et quelques conseils pour le planter dans mon jardin en Mayenne ?» Je vous rappelle que nous souhaitons systématiquement que vous nous envoyiez des photos chaque fois que vous avez des plantes à identifier. C'est évidemment beaucoup plus facile pour nous. Donc, dans ces cas-là, utilisez le courriel contact@newsjardintv.com. Mais comme notre ami Kamel nous avait quand même donné quelques indications assez précises, je pense pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un catalpa, un arbre que l'on rencontre assez souvent dans les villes d'ailleurs. Le genre catalpa a été créé en 1777. Par le médecin entomologiste et naturaliste autrichien Giovanni Antonio Scopoli. La plante avait d'abord été décrite dans le genre Bignonia par l'incontournable Carl von Linné en 1753, et le nom catalpa serait une altération du mot kutulpa, qui était utilisé pour désigner l'arbre par la tribu amérindienne des Muskogee qui vivait dans l'Oklahoma. Certains disent que c'est une déviation d'un mot cherokee, il semblerait que ce soit une orientation fausse. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 9 espèces dans le genre catalpa. Ce sont des arbres originaires d'Amérique du Nord, comme Catalpa bignonioides et Catalpa speciosa. Pour la plupart, ils viennent plutôt des Caraïbes, de Cuba notamment, Catalpa brevipes, Catalpa longissima, Catalpa macrocarpa, et Catalpa purpurea. Il y en a un qui vient de Chine, Catalpa ovata, et un autre de Chine et de Corée, Catalpa bingei. Et puis il y a aussi un hybride naturel que nous verrons un peu plus tard dans l'émission. Les catalpas appartiennent à la famille des Bignoniacées, qui a été créée par une figure bien connue dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Elle compte une centaine de genres qui sont surtout d'origine tropicale. Il y a pas mal de grimpantes et l'on connaît dans nos jardins Bignonia capreolata, mais surtout les Campsis, qu'on appelle Bignon d'ailleurs. Il y a aussi l'Incarvilea, qui est réputé pour éloigner les taupes, alors je mets plein de guillemets pour cela. Et puis les somptueux Jacaranda mimosaifolia, ces arbres à fleurs bleues que l'on ne peut cultiver que sur la Côte d'Azur. Dans l'ensemble de la France, on cultive surtout Catalpa bignonioides, une espèce qui a été décrite en 1788 par le botaniste américain d'origine britannique Thomas Walter. Et ce Catalpa bignonioides porte pas mal de noms populaires. On dit arbre au cigare, arbre au haricot, Catalpa de Caroline, Catalpa du Sud ou haricot indien. Et tous ces noms populaires sont dus soit à la forme particulière des infrutescences, soit à l'origine géographique de la plante qui vient du sud-est des États-Unis. On la rencontre en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Louisiane et dans le Mississippi. Catalpa bignonioides est un arbre assez trapu qui mesure entre 10 et 15 mètres de haut à l'âge adulte et aussi de large. Le tronc est court, l'écorce brune à grise forme des crevasses et le tronc peut atteindre 1 mètre de diamètre chez les vieux sujets. Quant aux feuilles, elles sont caduques, elles ont une forme de cœur, elles sont opposées ou parfois verticillées par 3, c'est-à-dire 3 attachées au même point. Elles mesurent de 20 à 30 cm de long et 15 à 20 cm de large. Elles sont donc assez imposantes et encore parfois plus grandes chez les jeunes sujets.
Et puis une semaine avant la floraison et jusque 10 jours environ après la floraison, les feuilles sécrètent un nectar assez nauséabond. Il est produit par de minuscules glandes qui sont situées à l'aisselle des nervures principales et que l'on appelle des nectaires extrafloraux. C'est une caractéristique assez inhabituelle chez les feuilles, il faut bien le dire. Et puis en juin et jusqu'à début juillet, vous allez avoir une floraison importante. Ces fleurs ont une forme de trompette avec 2 lèvres et 5 lobes. Elles mesurent de 3 à 5 cm. Elles sont blanches avec des taches jaunes et violettes à l'intérieur et sont réunies par 20 à 40 en panicules dressées qui mesurent entre 20 et 30 cm de long. C'est très spectaculaire. Une petite chose à savoir, c'est que les taches sont disposées de manière à conduire les pollinisateurs vers le fond de la fleur où se trouve le nectar et en même temps, eh bien, ils vont passer sur les organes sexués et permettre la pollinisation de la fleur. Parce que chaque fleur de catalpa dispose à la fois d'étamines et d'un stigmate, mais il faut savoir que les lobes de ce dernier, donc la partie femelle, restent fermés jusqu'à ce que les anthères, c'est-à-dire la partie supérieure des étamines, la partie mâle, se soient débarrassées de leur pollen et soit flétri. Après la pollinisation, on obtient une fructification et ce fruit est une longue et fine capsule qui ressemble vraiment à une gousse de haricot géante parce qu'elle mesure entre 20 et 40 cm de long, environ 1 cm de diamètre. Et l'ensemble de cette fructification va rester le plus souvent attaché à l'arbre pendant l'hiver. Ça donne un aspect assez particulier à la plante, mais décoratif. Et ce fruit renferme de nombreuses graines plates, brun clair, qui sont munies de 2 ailes ayant la texture du papier, ce qui leur permet donc de voler, de se disperser. On va trouver couramment dans les pépinières 2 cultivars de catalpa. Le catalpa boule, ou catalpa nain, parfois appelé aussi catalpa parasol, catalpa bignonioides nana, que l'on va parfois rencontrer sous un nom invalide de catalpa bingei. Ce nom catalpa bingei désigne une autre espèce qu'on appelle le catalpa de Mandchourie. Notre catalpa boule a un port compact, globuleux, il est généralement greffé sur une tige et il va rarement dépasser plus de 6 mètres de hauteur, ce qui le rend très utile dans les petits jardins, mais en revanche, il ne fleurit pas. Le catalpa doré, catalpa bignonioides aurea, lui forme un petit arbre d'environ une dizaine de mètres de hauteur, à l'âge adulte, dont les jeunes feuilles naissent bronze violacé, puis elles évoluent en jaune doré et vont passer au vert clair au cours de l'été, puis redevenir jaune d'or au moment de l'automne. Ce cultivar est très florifère et c'est un arbre ornemental vraiment spectaculaire qui procure en plus un ombrage efficace. Et puis j'avais évoqué tout à l'heure un hybride naturel. Il s'appelle Catalpa X pour hybride erubescens et c'est un mariage entre Catalpa bignonioides et Catalpa ovata, ovata qui lui est chinois et qui s'est produit certainement dans un jardin. Et cette plante est couramment proposée par les pépinières sous sa forme purpurea, qui présente la particularité d'avoir des jeunes feuilles pourpres presque noires qui vont virer ensuite au vert foncé, un arbre de taille moyenne, 10 mètres environ de hauteur et de large. Au titre de l'anecdote, sachez que Catalpa bignonioides est l'un des 2 parents d'un arbre hybride intergénérique que l'on appelle X. Chitalpa tashkentensis, et l'autre parent, c'est Chilopsis linearis. Le croisement a été réalisé en 1964 par Fedor Nikolevitch Russanov, qui était un botaniste du jardin botanique de l'Académie ouzbek des sciences de Tachkent, en Ouzbékistan, et qui faisait alors partie de l'Union soviétique. Et bien qu'il soit stérile, cet hybride est particulièrement décoratif. Il y a 2 cultivars, White Cloud, qui a des fleurs blanches, et Pink Dawn qui a des fleurs roses. Côté culture, le catalpa est un arbre sans problème à partir du moment où il est installé au soleil, à l'abri des vents forts, parce que son bois est cassant, attention, et il a besoin d'une terre consistante, riche et qui reste plutôt fraîche en été. Au niveau de la rusticité, pas de problème. La plante résiste autour de moins 20 degrés. Une petite chose aussi, il est possible de confondre le catalpa avec le polonia,
car leurs feuilles sont similaires, mais le Paulownia, qu'on appelle aussi parfois l'arbre impérial, fleurit bleu et avant les feuilles, donc très tôt en saison, et puis il produit des capsules ovoïdes dressées. Je vous rappelle que le catalpa, ce sont des capsules longilignes et pendantes. Pour vraiment tout savoir, j'avais envie de vous dire quand même qu'aux États-Unis, le catalpa constitue la seule source de nourriture pour le sphinx du catalpa, qui est un papillon dont les chenilles mangent les feuilles, et les arbres qui peuvent être fortement infestés vont être complètement défoliés parfois. Donc une attaque sévère qui se renouvelle pendant plusieurs années de suite peut entraîner la mort de l'arbre. Mais c'est assez rare. Et en 2003, une étude a montré d'ailleurs que lorsqu'une attaque de chenilles du sphinx se produit, les feuilles sécrètent alors un supplément de ce nectar dont je vous ai parlé qui va attirer des fourmis gardes du corps, qu'on appelle Forelius pruinosus, ce qui va permettre de protéger un petit peu la plante. Et de son côté, l'arbre, lui, fournit aux fourmis le nectar qu'elles vont consommer. Donc il s'agit bien d'une relation symbiotique, chacun profitant de l'autre, et que l'on appelle la myrmécophilie. Et pour terminer, je voudrais vous dire quand même qu'à Versailles subsiste dans le parc du château l'un des tout premiers catalpas qui ait été introduit en France. Il a été planté en 1726 dans la cour du petit théâtre de Marie-Antoinette et il y a une vidéo complète que nous avons réalisée avec le jardinier de Versailles, Alain Baraton bien entendu, sur cet arbre. Je vous incite vraiment à la visionner sur Nous Jardin TV. Et pour satisfaire à notre tradition, nous allons terminer cette émission avec quelques vers que j'ai eu le plaisir d'écrire rien que pour vous. Et ils disent la chose suivante. Comme de longs haricots pendant au bout des branches, les fruits du catalpa l'égayent de fines chandelles. La douceur de l'été le couronne de fleurs blanches qui, pointant vers le ciel, s'élève à tire d'ailes. Son altière tête ronde enfeuillée de 1000 cœurs transpire secrètement une étrange liqueur. Et l'arbre étend ses bras pour nous offrir l'ombrage qui filtre le soleil dans un tendre éclairage. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous aurez découvert un arbre qui peut fort bien venir décorer votre jardin et qui est particulièrement spectaculaire et qui tient très très bien en ville. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité, à tout ce qui vous intéresse, que nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.